analyse ensemble l'image du vampire, c'est quand même un type chelou, hein. Le mec, il boit du sang, il a des crocs, il est pâle, mais surtout, il peut se transformer en chauve-souris. Salut à tous, je m'appelle Victor Jochem, et le reste, on s'en bat les c***. Vous voyez ce sentiment quand vous regardez des dessins de quand vous étiez enfant? Bah moi quand je regarde mes premières vidéos c'est pareil. Je sais plus vraiment à quel âge j'ai commencé à faire des vidéos, mais je sais que mon aventure YouTube a commencé en 2012. À l'époque j'étais super fan de ce que faisaient Norman, Cyprien, Mister V, et du coup bah je voyais leur succès et leur popularité augmenter, et forcément j'ai voulu faire pareil, donc commencer avec des podcasts. Donc j'en ai fait un qui était vraiment très pourri, qui parlait de l'enfance et de l'adolescence. Pour dire, je filmais avec un appareil photo numérique et j'ai monté sur Movie Maker, hein, donc c'est pour dire la qualité du travail. Genre voilà, je faisais un peu mes petites vidéos comme ça, et puis un jour je sais plus trop comment j'ai été mis au courant que Mister V organisait un concours M6 mobile. Et là je me suis dit c'est là où faut que j'augmente la qualité, faut vraiment que je travaille sur la qualité de mes vidéos. Donc là j'ai commencé à tourner au réflexe et à monter sur Sony Vegas pour vraiment, voilà, j'avais du mal, j'avoue, mais voilà, c'était vraiment le souhait de vouloir travailler la qualité de mes vidéos parce que je voulais vraiment être pris. Sachant que si on gagnait, on pouvait tourner une vidéo avec Mister V, donc c'était vraiment super cool. Donc voilà, je suis arrivé à peu près au milieu du concours, en tout j'ai fait 3 vidéos et du coup j'ai pas été pris. Parce que forcément il y avait bien meilleur que moi, mais en tout cas, en fait, bizarrement, j'ai peut-être pas gagné le concours, enfin j'ai gagné aucun des concours parce qu'il y a eu plusieurs en fait, à chaque fois il y avait une thématique et à chaque fois on pouvait être pris, mais voilà, moi j'ai jamais été pris. Mais en tout cas, ça m'a permis de beaucoup gagner en qualité, en connaissance, tout ça, et au final j'ai quand même été gagnant de cette aventure. Donc après le concours j'ai continué à faire quelques vidéos, d'ailleurs je tournais, je sais que ma vidéo la plus vue c'était sur les vampires, j'étais à 10 000 vues, et puis après les autres c'était aux environs de 3000, entre 3000 et 5000, et un jour en fait je me suis rendu compte que finalement j'avais que essayé de faire le travail d'autres, donc j'ai supprimé toutes mes vidéos, et voilà, après quelques mois de nouveau de tentatives de vidéos, j'ai complètement arrêté pendant assez longtemps parce que j'avais mon bac à préparer, j'avais plein d'autres choses à faire et donc j'avais plus le temps de faire des vidéos, de travailler, tout ça. Mais c'est que récemment que je m'y suis remis. Et là actuellement donc, alors ça peut être assez démenti mais je fais du gaming. Mais à côté je travaille sur des projets beaucoup plus sérieux et beaucoup plus ambitieux. Et donc je vais mettre ça en parallèle du gaming parce que pour moi j'adore les jeux vidéo, c'est vraiment un truc et je fais vraiment ça pour plaisir. C'est pas, je veux pas être youtubeur gaming professionnel, je sais pas quoi. C'est plus à côté on va dire, c'est plus une passion, voilà, que je partage avec quelques amis. Mais voilà, en tout cas c'est sûr que je veux travailler sur des projets beaucoup plus sérieux, notamment SuccessTube, Let's Speak, et le dernier que je fais tout en clap, voilà, le plus ancien que j'ai jamais fait, que ça fait 1 an que je dis que je vais faire, mais que j'ai jamais le temps parce qu'en fait le problème que j'ai c'est que je veux que ce soit parfait et je suis un peu perfectionniste là-dessus, donc en fait j'arrive pas à sortir, j'ai beau écrire des idées, je peux vous faire 10 intros que j'ai déjà écrites, il n'y en a aucune qui me plaît parce que j'ai pas eu l'étincelle, voilà, l'étincelle scénaristique qui m'a dit oh, voilà, c'est ça que je veux faire. J'ai jamais vraiment eu un entourage qui partageait ma passion de la vidéo et ça c'est super délicat parce que du coup j'ai tout appris par moi-même et pourtant je recherche vraiment quelqu'un avec qui avoir une complicité un peu comme Fred et Seb du Grenier ou Fanta et Bob pour les jeux vidéo du coup, et voilà, vraiment créer un duo parce que pour moi c'est tellement plus fort, ça donne tellement de possibilités et surtout on peut avoir un avis et voilà, quand on écrit quelque chose à deux, forcément chacun a une valeur ajoutée. Là ce que je fais seul, je peux jamais savoir si ce que j'écris c'est bien parce que du coup mon entourage n'est pas forcément objectif, voilà, ils veulent me faire plaisir, ils vont pas me dire oh non, là c'est de la merde là, d'ailleurs file-moi ce que t'as écrit, je vais me torcher avec. Non vraiment. Mais voilà, en tout cas pour conclure cette vidéo, j'ai toujours dû me former en autodidacte dans plein de domaines, que ce soit la musique, le montage, le tournage, le matériel, bref, toutes ces choses. Finalement c'était quand même le gros kiff et je souhaite à n'importe qui de se lancer. Et en tout cas, si j'ai retenu quelque chose de mon parcours, c'est vraiment que parfois on a beau essayer de faire des vidéos, d'écrire et tout, et on trouve pas ce qu'on veut dire. Et parfois c'est une occasion qui va venir, un événement externe qui va venir à nous et qui va faire qu'on va se motiver et trouver de bonnes idées. Et c'est ce qui peut nous lancer. Donc voilà, je souhaite vraiment à tout le monde de trouver cette occasion, cette opportunité. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à... Non, je déconne. Mais je vous invite quand même à commenter et à me dire vos parcours, comment ça s'est passé pour vous,
votre amour de la vidéo et d'autres arts, hein. Ça peut être d'autres arts, pas forcément la vidéo, mais ça peut toujours être intéressant. Et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très vite.